Bourse aux plantes, village des enfants, mini-ferme, marche nature, promenade en poney, plus de 30 producteurs locaux, ateliers cuisine, artisans, artistes photographes, expositions et conférences attrait à la nature. Bref, au parc du château de Nilvange, le public venchois avait rendez-vous avec la nature, manifestation désormais bien ancrée dans le calendrier des festivités nilvangeoises. En attendant, la nature avait rendez-vous avec la pluie, mais que cela ne tienne, les exposants n'ont pas fait défaut, les animations non plus. Pour la deuxième édition Fête de la nature de Nilvange, organisée par la Maison pour tous de Nilvange, épaulée par la municipalité. Madame Sophie Vatrin, présidente de la Maison pour tous de Nilvange. C'est la deuxième édition donc, de la Fête de la Nature où la Maison pour tous a une grande part dans l'organisation. La municipalité effectivement nous soutient tant financièrement que dans la logistique, mais toute l'organisation de toute la manifestation a été faite par Barbara Minelli qui est notre coordinatrice et Pascal Cayetano qui donc lui travaille à la mairie. Et donc c'est eux deux qui ont donné du temps depuis 12 mois, depuis la dernière édition, pour pouvoir organiser une plus belle fête de la nature. Et nouveauté cette année, la manifestation s'est ouverte aux chineurs, aux collectionneurs, aux chasseurs de bonnes affaires, la folle brocante. Sophie Vatrin. Les bénévoles de la Maison pour tous sont intervenus en termes d'idées. C'est pour ça que cette année, nous avons fait une brocante qui n'était plus pas à l'ordre du jour l'année dernière. On est content du résultat. Et donc la brocante, elle, permet aussi de rappeler qu'on n'est pas obligé de tout jeter, que ça peut servir à quelqu'un et que tout objet peut reprendre une deuxième vie chez quelqu'un d'autre. Une brocante vide-grenier qui avait élu domicile sur toute la rue de la Gare et qui, malgré la pluie, a tenu toutes ses promesses tant en stand qu'en affluence. Bien entendu, les maîtres mots d'une telle manifestation, attrait à la nature, sont sensibilisation auprès du public, respect de notre environnement et cadre de vie, sensibilisation aux produits naturels. Alors le but premier, c'est déjà de rassembler les Nilvangeois autour de la nature, de rappeler que notre nature est importante. C'est pourquoi il y a plusieurs exposants dans le château avec des objets naturels, il y a des sensibilisations aux enfants, il y a la mini-ferme, il y a beaucoup de choses pour les enfants, il y a beaucoup de choses pour les adultes. Et voilà. Et en effet, se trouvaient parmi les nombreuses essences arboricoles du parc bon nombre d'intervenants aux conseils avisés en matière de plantes, de jardinage ou encore de compostage, comme par exemple ces intervenants de la communauté d'agglomération du Val de Fensch, puisque le Val de Fensch propose des composteurs. Composteur maison, il est constitué donc de plusieurs bacs. Un premier bac qui est vierge, tout en bas. Ensuite, on va montrer. Voilà, dans lequel s'écoule le liquide. Ensuite, un bac supérieur dans lequel on commence par mettre de la nourriture et quelques vers. Les vers mangent la nourriture et là, on les voit à l'intérieur. Que tout ce qui est dans le deuxième bac est transformé en compost. Les vers montent à l'étage supérieur pour récupérer la nouvelle nourriture qu'on introduit quand le deuxième bac est trop plein. Voilà. On pouvait noter également la présence de l'Espace Toural, association habituée de Naturopark et qui proposait entre autres des décorations naturelles à base de feuilles sur tissu. Voilà. Donc là on a les empreintes sur le tissu et pour les fixer on va les tremper dans une solution d'eau et de fer. Proprement. Et là vous voyez vous avez donc les empreintes qui ont noirci et qui sont fixées. Et maintenant on peut laver. Donc on peut utiliser cette technique pour par exemple sur des vieux draps de nos grands-mères qu'on n'utilise plus. On peut faire une frise. On peut se faire un t-shirt original comme ça. À l'intérieur du château se trouvaient artisans, producteurs de produits du terroir, artistes comme Sandrine Billon-Laroute et ses œufs d'autruche ajourés, la Ligue protectrice des oiseaux, la Société ornithologique d'Ayange, ou encore des artistes photographes comme Denis Redage ou ce photographe sargueminois Bruno Schulz.
Comme l'a indiqué Madame la Présidente de la Maison pour tous, les enfants ne furent pas oubliés. Balade en poney mini-ferme, jeux traditionnels en bois de la société Ludivine d'Algrange et une quantité d'attractions ludiques et éducatives sur notre environnement, la nature. Jeux au cours desquels le toucher, l'odorat furent mis à contribution, ou même le goût, avec l'original bar à eau, stand tenu par le CEAF, service de distribution des eaux, syndicat intercommunal eau et assainissement de Fontois, Vallée de la Fench. Le CEAF qui distribue l'eau et gère l'assainissement sur 22 communes en Moselle et Meurthe-et-Moselle. Stand dont le but du jeu était de goûter l'eau à l'aveugle. Si vous trouviez quelle était l'eau de votre robinet par rapport à l'eau en bouteille, le participant repartait avec un cadeau surprise. Initiative qui permettait d'expliquer les différents circuits d'assainissement et leurs techniques. Deux conteurs furent également présents dans le parc comme Léa Pellarin pour mettre un peu de poésie à cette nature qui nous donnait rendez-vous à Nilvange. Alors les princes viennent des 4 coins du monde pour voir cette belle princesse aux cheveux dorés. Bon, ce n'est peut-être pas des 4 coins du monde que l'on a fait le déplacement pour braver la pluie et se rendre au rendez-vous que nous fixait la nature à Nilvange, mais l'affluence fut bonne pour ce deuxième numéro de Rendez-vous avec la nature à Nilvange, organisé par la Maison pour tous. Petit rappel justement de ce que cette Maison pour tous abrite. La Maison pour tous a 15 activités adultes où un bénévole s'occupe de chaque activité. Ça concerne à peu près aussi 300 adultes et les enfants sont donc environ 400 enfants adhérents à tout ce qui est périscolaire. Donc ça comprend les accueils du matin, midi et soir, les mercredis loisirs et les centres aérés bien sûr. Maison pour tous de Nilvange qui n'en a pas fini avec les animations à vos agendas donc. La kermesse aura lieu le 13 juin au sein de la cour de la Maison pour tous, dans l'ancien collège pour ceux qui connaissent. Donc là, ça va être la clôture de notre voyage autour du monde avec les enfants, les parents, divers spectacles, la danse qui viendra montrer son gala de fin d'année, l'activité couture où il y a enfants et adultes qui fera son petit défilé, les animateurs qui présenteront tous les ateliers qui ont été faits dans l'année avec les enfants, etc., etc. Et la deuxième chose, donc, c'est qu'au mois d'octobre, le week-end du 12 octobre, aura lieu la bourse aux vêtements et jeux et puériculture au niveau aussi des salles qui sont dans le fond de la cour du collège, comme l'an passé. Et on espère que l'édition prochaine aura autant de succès que l'édition de l'année dernière.